Bonjour, bonsoir à tous, ici Grey Attacker. Alors, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Cette vidéo, en fait, c'est un test de pénétration. Nous allons choisir une machine et chercher les vulnérabilités dans ces deux ports là, pour ces deux ports. Alors, le port 445 il est associé au SMB, le 1431 il est associé au SQL Server. Je vais l'expliquer un peu plus en détail. Alors, je commence sans plus tarder. Alors, ce test de pénétration, nous allons le faire en deux étapes. D'abord, l'énumération et ensuite l'escalade de privilèges. D'abord, pour l'énumération, je vais d'abord commencer par lister les ports ouverts sur la machine. SV, donc je suis connecté avec mon serveur VPN. Voilà. Et j'attends. Le scan de port est maintenant terminé. Alors je vois il y a 4 ports ouverts. Ce qui m'intéresse ce sont ces deux-là. Alors le port 445, comme je l'ai dit, il est associé au SMB. Le SMB qui est le serveur pour le partage de fichiers et le SQL Server qui va nous permettre d'exécuter des commandes sur une machine distante. Donc pour commencer, ce que je vais faire c'est d'essayer de rechercher les dossiers ou bien les fichiers qui contiennent des informations sensibles sur le serveur de partage. Alors, je vais taper SMB client. Je vais voir. Là, on remarque que le serveur de partage de fichiers contient un disque backup. Alors, il y en a 4, il y en a 3 plutôt, mais il contient un disque backup qui n'a même pas de commentaire. Donc, essayons d'y accéder pour voir. On va faire toujours la même commande. Ok, I'm in. Donc ce que je vais faire, c'est lister les fichiers, les dossiers contenus là dans le disque backup. Ok, on voit déjà qu'il contient un seul fichier, prod.dtsconfig. Alors le .dtsconfig, c'est un fichier utilisé par le SSIS. Le SSIS, c'est le SQL Server Integration Service. Voilà. Donc c'est un composant logiciel de base de données Microsoft SQL Server qui peut être utilisé pour effectuer des tâches de migration de données. Alors je vais télécharger ce fichier là, il m'intéresse pour voir le contenu. Voilà, c'est bon. Je vais quitter d'abord. J'édite, d'accord, prod.dtsconfig. Voilà. Alors, quand on examine le contenu, on voit qu'il contient des informations de connexion, donc le nom d'utilisateur, archétype SQL SVC et le mot de passe. Alors, je vais noter le mot de passe. D'accord. C'est 0 et après 103. C'est bon. Voilà. Alors ça c'est fait. Donc la prochaine étape maintenant, je vais me connecter au serveur SQL. Et pour ce faire, je vais utiliser pas un outil contenu dans Kali Linux, non. Je vais utiliser un outil fourni par Impacket. Directement, je vais un peu fouiner sur le web, vous allez voir.
Ok, donc une paquette, c'est une collection de classes Python pour travailler avec des protocoles réseau. Vous pourrez le lire et vous amuser avec. Je passe directement à la pratique. Une paquette. Ok. Je vais essayer. MS SQL Client. Maintenant, je tape le nom d'utilisateur. C'était archétype SQL SVC @l'IP Windows Authentication. Mot de passe, je l'avais noté. RP 123. Ok, c'est bon, je suis connecté au serveur SQL comme vous pouvez le voir ici. SQL, donc je vais pouvoir exécuter mes commandes. D'abord, je vais vérifier si l'utilisateur, le archétype SQL SVC, a les autorisations de sysadmin, d'administrateur système. Alors pour ce faire, je vais taper select, d'accord, is srv role member, c'est bon, oui, d'accord, sysadmin, et je lance. Oui, voilà, donc ça voudrait dire que mon utilisateur archétype SQL SVC a les autorisations d'administrateur système. Donc directement, l'idée qui me vient en tête, c'est d'essayer d'obtenir un shell privilégié pour pouvoir exécuter certaines commandes. Donc pour ce faire, je vais commencer exec. C'est bon, cette étape est validée. J'ai réussi à obtenir mon shell privilégié avec le XPCMD shell. J'espère que vous avez bien suivi toutes les étapes. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre en place un mini serveur web qui va pouvoir accueillir un fichier. D'accord. Donc directement, je vais voir. Le fichier, je l'ai déjà. C'est un shell.ps1. Je vais vous montrer le contenu. D'accord. Voilà. J'édite. D'accord. Shell.ps1. Voilà le contenu de mon script. Voilà mon script plutôt. Je vais changer mon adresse IP ici. C'était 14.20.
Ok, je pense que c'est bon, non? Je vais aussi changer le port. On ne sait jamais. Ce que je vais faire, c'est n'importe quel port, 460. Ok, et je ferme. Voilà. Donc pour mettre en place mon mini serveur web, je vais utiliser Python. On va faire sudo python 3-m http.serveur 80. Le serveur est lancé. Si vous voulez juste un test, hein. Alors je vais faire 127.0.0.1 2.80. Voilà. Donc mon mini serveur web il est lancé. Je vois déjà mes fichiers ici. Ça me va. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais d'abord ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Je vais mettre en place un écouteur Netcat. Voilà. Donc sudo nc-lnvp. Je vais utiliser le K160 vu que sûrement le port K140 oui, c'est combien? Le K143 il doit être occupé. Alors je vais faire ça. Ok, c'est bon. Que vais-je faire? Alors je vais encore ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal. Je vais plutôt faire ceci verticalement, horizontalement. Voilà. Donc je vais faire UF hello from set. Ok, protocole. Ok, voilà qui est fait. D'accord. Maintenant, je vais retourner dans... Est-ce que je vais le faire ici? Je vais vérifier voir. Oui, je vais retourner ici. CMD shell. C'est bien ça, non? CMD shell. D'accord. Ok, donc cette commande là va me permettre de télécharger le fichier de shell. D'accord, je vais la lancer. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ok, vous voyez déjà connecté. Oh là 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 là, pourquoi ça prend du temps? Ok, là c'est bon. Maintenant, je vais fermer ici. Clear. C'est bon. Alors, c'en est fini pour cette étape. Au début, oh là là. En fait, nous avons trois étapes, d'accord? Nous avons trois étapes. Nous avons la première étape qui est l'énumération. Elle commence à partir du listage de ports avec Nmap et se termine juste alors donc les trois étapes sont en fait l'énumération, l'ancrage et l'escalade de privilèges. Donc l'ancrage commence lorsque nous avons commencé par utiliser le MS
SQL client.py et maintenant l'étape de l'ancrage est terminée. Nous allons faire l'escalade de privilèges. Alors, comment nous allons faire maintenant? Nous allons toujours utiliser un outil d'ImPacket là pour gagner un shell privilégié. Lorsque nous avions utilisé MS SQL client.py, alors c'était pour d'abord activer le XPCMD shell, d'accord? Et je n'étais pas très explicite au début, donc c'était pour activer le XPCMD shell et pour gagner un RSE en fait qui va nous permettre d'exécuter des commandes. Voilà, donc maintenant nous allons essayer de gagner un shell privilégié. Pour ce faire, je vais vérifier. Nous allons utiliser psexec.py. Donc Python psexec.py, d'accord. Administrateur arrobase 10.10.10.27. D'accord. Ok, ça me demande le mot de passe. Le mot de passe, il est très simple, je vous l'écrirai dans la description. Néanmoins, je vais le mettre là. Gacop. Voilà. J'espère que je l'ai bien mis. Oh là là. Bad username or authentication information. Ok, je vais réessayer. D'accord, je vais réessayer. Alors, sûrement j'avais mal entré le mot de passe. Je vais faire très attention. Je vais essayer ça ici. D'accord. Je le copie. Ah, oui, ok. Donc, j'espère que je me suis pas planté cette fois-ci. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, je suis connecté. Voilà, je suis connecté. Maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux. Est-ce que je me rappelle des commandes Windows? Je vais voir.
Premièrement, je vais ouvrir ce fichier .txt. Est-ce que get marche? Non. Bon, je pense que le fichier est vide. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera. Alors, vous saurez déjà que sur les serveurs de partage de fichiers, il est important de sécuriser ces données. Sinon, vous risquez d'être la cible d'une attaque. Pareil, un peu bête, mais pareil. Alors, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous portez bien et bonne soirée. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de partager la vidéo, de liker, de commenter, bref, la totale.